Hello les girls, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le groupe Inside. Je suis juste trop contente parce que j'ai l'impression que ça fait un petit moment quand même qu'on n'a pas fait une vidéo entre filles. Je sais que JM était beaucoup là sur les dernières vidéos, donc je suis juste trop contente de pouvoir vous retrouver. Et vraiment j'ai hâte pour cette nouvelle thématique qu'on va aborder. Donc si vous l'avez vu déjà, je pense que vous l'avez vu dans le titre, on va parler un petit peu du maquillage, de la beauté, etc. Je sais que ça peut être un sujet un petit peu tabou, alors je ne comprends pas pourquoi. En soi on devrait tout être à l'aise avec le maquillage et notre opinion sur le maquillage. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'en parler un petit peu plus aujourd'hui, vous partager un petit peu mon expérience, vous partager ce que la société dit du maquillage et vous partager aussi ce que la Bible dit du maquillage. Donc j'espère que vous êtes prêtes. Également j'ai juste envie de le dire, mais la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, on était en Zoom avec un petit groupe de filles sur le groupe Inside et j'ai vraiment envie de vous encourager à venir pendant ces moments de Zoom parce que j'ai l'impression que c'est dans ces moments-là où on connecte vraiment. C'est pas moi devant ma caméra en train de vous parler, c'est vraiment un moment de cœur à cœur, de tête à tête et vraiment j'ai vraiment envie de vous retrouver. Je dis beaucoup vraiment, je vais me calmer sur ça. J'ai envie de vous retrouver dans ces moments-là, c'est des moments qui sont bénis, des moments qui sont juste encourageants. Donc s'il vous plaît, venez pendant ces moments de Zoom, j'ai vraiment envie de vous découvrir et de pouvoir vous voir en face. Donc sans plus tarder, je vais commencer déjà avec le petit encouragement que j'ai à vous apporter aujourd'hui. Donc déjà j'ai pris un article sur le maquillage qui a été posté. Donc là j'ai envie de vous apporter un point de vue de la société. Donc je vais vous le lire. Donc on estime que 78% des femmes françaises n'aiment pas quitter leur maison sans maquillage. 2 raisons principales pour lesquelles les femmes se maquillent. Le camouflage. Les femmes anxieuses et peu sûres ont tendance à se maquiller pour paraître moins visibles. Et deuxièmement, la séduction. Les femmes qui veulent être sensiblement plus attirantes, ont tendance à se maquiller pour être plus confiantes, sociables et assertives. Donc j'ai écrit ça également, les femmes ont appris dès leur plus jeune âge que pour réussir en tout, qu'il s'agisse de fréquentation, d'entrevues, d'emploi ou de nouer des amitiés avec d'autres filles populaires, elles doivent être jolies. Et je sais pas si ça vous parle déjà ce petit article, mais moi personnellement ça me parle parce que cette notion de ok bah la fille au collège si elle est bien maquillée bah elle est un peu plus populaire etc. Et ces 2 notions également de soit on se camoufle ou soit c'est par la séduction. Je dis pas que c'est les 2 seules raisons, hein. C'est l'article qui disait que c'est 2 principales raisons pour lesquelles les femmes se maquillent. Donc j'ai juste envie de vous partager un petit peu mon expérience personnelle du coup par rapport à ça. Donc moi j'ai commencé à me maquiller en 4ème, mes parents voulaient pas que je me maquille, surtout ma mère, mais au final je l'ai fait craquer, donc en 4ème j'ai commencé à me maquiller et mon cœur en fait c'est vraiment je voulais ressembler aux autres. Je voulais être comme toutes les autres parce que je sentais que les filles se maquillaient et du coup à côté d'elles, ben, je me sentais un peu nue en fait. J'avais l'impression d'être tellement visible, tellement vulnérable en fait face à elles. Et donc j'ai commencé à me maquiller par complexe parce que j'avais des problèmes de peau, parce que je me sentais plus à l'aise s'il y avait quelque chose sur mon visage pour me rendre plus jolie. Donc pour moi c'était vraiment dans cette période-là un vrai complexe et c'est pour ça que j'ai commencé à me maquiller. Et ensuite je me maquillais partout, tout le temps. Si j'allais à la boulangerie, je me maquillais. Si j'allais faire les courses, je me maquillais. J'étais vraiment complexée par mon visage et j'avais absolument envie de mettre ce camouflage sur mon visage pour éviter d'être vue par les autres en fait. Au niveau des amitiés aussi, je sais pas si vous l'avez vécu, mais il y a une réalité, c'est que j'ai l'impression que plus tu traînes avec des filles qui sont maquillées mais de façon pas excessive mais qui sont beaucoup maquillées, automatiquement tu vas vouloir te maquiller plus. Alors que si t'es avec des gens qui se maquillent très très peu, bah, tu vas vouloir opter pour le très naturel aussi. Je sais pas si vous l'avez vécu, mais moi par exemple j'étais avec des surfeurs à une période de ma vie et les surfeurs se maquillent très peu, les filles surfeurs se maquillent très très peu et donc du coup j'étais un peu influencée par ça et je me maquillais pas du tout beaucoup. Mais personnellement j'ai jamais été la fille qui me maquillait beaucoup, mais en tout cas j'avais besoin d'un minimum pour pouvoir avoir confiance en moi. C'était vraiment mon identité qui était brisée et je sais que ça part de là en fait. Si on se maquille par complexe, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous qui est pas comblé et on a envie d'attirer le regard des autres
pour pouvoir se sentir belle, pour pouvoir se sentir comme ayant de la valeur, comme étant aimée et comme recevant de l'attention. Alors qu'en fait, c'est pas du tout là qu'on devrait retirer notre identité, on devrait retirer notre identité du regard de Dieu et pas de notre physique et ce qu'on peut apporter, est-ce qu'on peut surtout recevoir à travers le regard des autres. Pour moi, la normalité, c'était de se maquiller, c'était d'être un minimum jolie et pas du tout d'être naturelle en fait. Mais c'est vraiment en 2017, quand je suis partie à Jeunesse en Mission, que ma vision des choses a été totalement restaurée. Je sais que je me voyais plus comme moche sans maquillage, mais j'ai commencé à apprendre à me voir à travers les yeux de Dieu. Et du moment, comme je disais tout à l'heure, du moment où notre identité est fondée en Dieu et on sait d'où on vient, on sait qui on sait notre valeur, alors c'est à ce moment-là que justement on va pouvoir s'épanouir et même physiquement on va accepter notre corps et accepter qui on est parce que c'est Dieu qui nous a créés de cette façon. Et c'est vraiment ça que j'ai compris, c'est un déclic que j'ai eu en 2017 du coup et en fait Dieu m'a vraiment challengée à ce moment-là. Il m'a demandé de faire une semaine de jeûne de maquillage. Alors oui, je sais, on n'en parle pas beaucoup, surtout qu'on sort d'une semaine de jeûne avec l'église. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose de commun. Mais en fait, c'était vraiment quelque chose de super challengeant pour moi. Alors si vous êtes à l'aise avec ça, vous allez dire mais c'est nul, c'est bon, on peut tout le faire. Mais pour moi, c'était vraiment challengeant parce que je sortais jamais sans maquillage. Et là, je devais me montrer à plein de personnes sans maquillage pendant une semaine. Si j'avais un bouton, ben pas de maquillage, donc t'assumes et tu fais comme ça. Il n'y a pas d'autre solution. Donc c'est sûr que c'était vraiment difficile pour moi. Mais j'en suis ressortie vraiment grandie et avec une vision de moi-même qui était totalement différente. Et je sais qu'après même, j'ai assumé le fait de ne pas me maquiller en fait. Et ça m'a vraiment créé un déblocage où je me suis dit, ok, tu peux le faire sans maquillage en fait, ton identité n'est pas basée sur ça. Et moi je croyais même que les gens allaient m'aimer si j'étais plus jolie, donc si j'avais du maquillage. Et je me suis rendu compte que là ça changeait absolument rien, mes amitiés, c'était juste dans ma tête en fait. Et vous savez, je sais pas si ça vous arrive, mais le petit bouton que vous voyez tous, toutes mesdames devant le miroir le matin, et vous vous dites purée, les gens ils vont voir que ça, en fait pas du tout. C'est nous qui se faisons des films vraiment énormes. Donc voilà, moi c'était ça mon expérience et personnellement ça m'a vraiment enrichie mais d'une façon incroyable. Mais du coup à partir de cette période de jeûne où j'ai jeûné du maquillage, ça a été vraiment comme une, j'ai pas envie de dire délivrance, c'est grand comme mot, mais comme une libération où je me suis dit ok, j'ai pas besoin de maquillage. Et j'ai commencé à me maquiller mais par pur plaisir parce que j'aimais ça. Et je sais que je regardais beaucoup de tutos à l'époque, tutos make-up, etc. Et j'aimais vraiment ça, j'aimais vraiment le fait de me maquiller, de tester des nouvelles choses, etc. Donc j'ai commencé, et encore aujourd'hui je le fais, je me maquille vraiment purement par plaisir. Et donc j'ai envie de vous amener à vous poser cette question, et pour vraiment être au clair avec vous-même, est-ce que vous vous maquillez par plaisir ou par complexe ? Donc j'ai déjà envie de vous emmener dans une notion de beauté parce que la beauté est vraiment beaucoup mentionnée dans la Bible, surtout avec une histoire qui m'inspire, l'histoire d'Esther. Si vous me connaissez, vous savez que c'est mon livre préféré à part les évangiles. Esther, donc c'est une femme qui est mentionnée en tant qu'étant une femme qui est belle. Donc elle est belle, je pense, quand ils disent belle, je pense que ça veut dire extérieurement, qu'elle devait être très jolie à regarder, mais je pense qu'il y a vraiment une beauté aussi qui est intérieure en elle, qui est mentionnée dans cette notion de beauté. Donc ça déjà, si on part sur les bases, la beauté ce n'est pas que extérieur, mais également énormément à l'intérieur. Donc dans Esther 2 verset 7, il est écrit « Cette jeune fille était belle à tout point de vue ». Donc là on a vraiment cette notion de, ok, on la voit et on sait qu'elle est belle. Mais il y a vraiment une beauté qui va être révélée après dans le livre d'Esther où on voit que c'est par son attitude, c'est par qui elle est, c'est par sa confiance en elle-même. Comment dire? Elle a confiance en Dieu mais elle applique également et elle va avec autorité et c'est également ça qui fait d'elle une femme qui est belle. J'ai envie de partir sur la notion que prendre soin de soi c'est primordial et important. Parce qu'on le voit dans le livre d'Esther. Donc Esther 2 verset 12, chaque jeune fille devait se rendre vers le roi Assuérus lorsque c'était son tour, soit après 12 mois passés à prendre soin de son corps, conformément à la règle en vigueur pour les femmes, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des produits cosmétiques spécifiquement féminins.
Donc là, il y a vraiment cette notion de beauté et de prendre soin de son corps qui est énorme. Je sais que souvent, on peut se dire, ouais, mais tout ça, c'est artificiel, etc. Non, en fait, non, on est le temple du Saint-Esprit, en fait, Dieu nous a donné ce corps, c'est notre responsabilité de prendre soin de son corps. Donc si on parle c'est pas le make-up, hein, mais si on parle de vraiment prendre soin de son corps, toute cette notion de beauté, parce que ça englobe vraiment beaucoup de choses, c'est totalement biblique, et les femmes, à ce temps-là, n'avait pas le droit de s'approcher devant le roi avant 1 an pour prendre soin de son corps. Donc il y a vraiment cette notion, encore une fois j'insiste, qui est tellement importante, c'est de prendre soin de soi et de se faire belle en fait. Clairement pour moi c'est ça également, c'est pourquoi est-ce qu'on faisait ça à l'époque, pourquoi est-ce que Esther devait faire ça et toutes les femmes qui allaient voir le roi, parce que le roi voulait avoir une belle femme en face de lui. Donc dans cette notion de beauté, il y a prendre soin de soi, se faire jolie et simplement se faire jolie quoi. Et également c'est pas uniquement le physique dont on parle, comme je disais tout à l'heure, il y a la beauté qui est vraiment physique et la beauté qui est intérieure. On le voit dans Proverbe 31:30, la grâce est trompeuse et la beauté illusoire, c'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. Donc ce verset montre bien que la beauté extérieure n'est pas la priorité, mais que l'intérieur et la femme qui craint l'Éternel est le plus important. Je veux vraiment insister sur ça parce que je suis pas en train de vous dire là que ok le physique ça compte pas, mais que c'est que l'intérieur, ou l'inverse, que l'intérieur ça compte pas mais c'est que l'extérieur. Dans ces deux versets je vous ai mentionné entre Esther et Proverbe 31, il y a ces deux notions de l'extérieur, de prendre soin de son corps, mais également de l'intérieur, de prendre soin de son âme et de son cœur. Et donc j'ai vraiment envie d'insister sur ça, les motivations du cœur. C'est-à-dire que les deux, bibliquement parlant, sont importants. L'intérieur, l'extérieur est important. L'intérieur est quand même mentionné comme étant encore plus important et je suis totalement d'accord avec ça, c'est que quelles sont les motivations de ton cœur. Comme je disais au tout début, avant je me maquillais par complexe parce que je me sentais mal, mon cœur n'était pas au bon endroit, j'avais l'impression de me maquiller pour me cacher justement derrière ça. Alors qu'aujourd'hui je peux dire que je me maquille par pur plaisir et je suis pas non plus dans l'extra du tout, mais je me maquille par plaisir parce que mon cœur est au bon endroit, mon cœur sait qui je suis, qui Dieu m'a créé, who God created me to be, la façon dont Dieu m'a créé, je suis au clair avec ça en fait, je suis au clair avec mon identité. Donc le plus important c'est ok, où est ton cœur? Quelles sont les motivations de ton cœur? La séduction, attirer le regard sur soi-même ou juste pour se faire plaisir et se sentir jolie? Moi je crois que c'est totalement biblique de se faire jolie, de se sentir belle, de prendre soin de ses cheveux, de prendre soin de son visage, de se maquiller quand on sort. Je crois que c'est totalement ok et Dieu est totalement ok avec ça parce que on se sent juste, ça nous fait plaisir et on se sent jolie. Mais bien sûr, si tu te sens moche alors que tu n'as pas de maquillage, c'est là où est le problème et donc c'est là où il faut checker ton cœur. Mais tout part de l'intérieur. Moi, jamais vous ne m'entendrez dire que le maquillage ou mettre du vernis ou faire ceci, faire cela, c'est mal. Pas du tout. Après, il y a des choses, oui. Par exemple ne pas être modeste au niveau de ses vêtements. Je suis d'accord que là bon il y a des versets aussi qui nous indiquent les façons de ce qu'il faut faire et ne pas faire, mais là jamais je vous dirais que le maquillage c'est mal parce que je le pense pas du tout déjà et parce que je pense que ça dépend de notre cœur en fait. Et pareil on pourrait dire dans ce cas là que avoir du style c'est mal parce que c'est juste humain, c'est non en fait on n'est pas tous appelés à mal s'habiller en baggy, même si je m'habille aussi beaucoup baggy, mais on n'est pas appelés à mal s'habiller ou se faire moche pour sortir, c'est pas du tout ça. C'est ok, quel est l'état de ton cœur, check ton cœur et après sois à l'aise avec le fait de te maquiller si tu le fais par plaisir. Par contre, encore une fois j'insiste, si tu le fais par complexe, alors vraiment prie et demande à Dieu qu'est-ce que tu devrais mettre en place pour justement ne plus être complexé par ça et juste te sentir à l'aise même sans maquillage, comme moi j'ai dû le faire également. Pour moi le maquillage est censé apporter quelque chose à une beauté qui est déjà présente. Le maquillage c'est pas censé être là pour nous enfoncer, pour nous camoufler ou pour nous aider à cacher nos complexes. Pas du tout. Mais la réalité est que pour beaucoup de femmes, c'est difficile de s'assumer réellement. Et donc c'est là qu'on doit réaliser qui nous sommes, que nous sommes des enfants de Dieu, des filles du roi des rois, des princesses. Et c'est là où est notre identité. C'est pas dans notre apparence extérieure, c'est d'abord en Dieu, en Christ et qui il nous a créé à être. Maintenant je vais juste finir en te posant quelques questions pour que tu puisses checker où en est ton cœur, est-ce que ton cœur est au bon endroit ou pas.
Donc qu'est-ce que tu vois dans le miroir le matin quand tu n'es pas encore maquillée? Et juste, je fais une petite parenthèse, je t'invite vraiment à recopier ces phrases parce que justement on va en parler alors qu'on sera en Zoom, pas la semaine prochaine parce que la semaine prochaine je vous fais un petit tuto make-up, mais la semaine d'après encore je pense qu'on sera en Zoom et j'aimerais vraiment en parler avec vous de ces questions. Donc n'hésite pas à les écrire. Donc je recommence, qu'est-ce que tu vois dans le miroir le matin quand tu n'es pas encore maquillée? Pourquoi tu te maquilles? Comment tu te décrirais en quelques mots? Comment est-ce que tu réagis quand les gens te disent que tu es belle? Comment est-ce que tu te sens si quelqu'un te voit démaquillée? Et quelles sont tes pensées quand tu vois que les gens te regardent? Je t'invite vraiment à répondre à ces questions, je te fais des petits devoirs pendant 2 semaines. Viens sur le Zoom, connecte-toi et on parlera de ces questions. Ça sera vraiment trop bien de pouvoir en discuter, de voir les opinions qui sont différentes et même de pouvoir t'aider si justement tu te maquilles parce que tu es complexée. J'ai juste envie de finir en te disant qu'au niveau du maquillage, juste le plus important c'est d'honorer Dieu à travers ça, de l'honorer lui et de ne pas être justement dans le camouflage. C'est une façon également de l'honorer en fait, je pense, de prendre soin de nos corps, de se faire joli, etc. Donc honore-le à travers toute chose, à travers ton style, à travers la façon dont tu prends soin de tes cheveux, à travers le maquillage, vraiment honore-le. Si tu te trouves belle alors que tu es sans make-up, c'est parfait. Si tu te trouves belle alors que tu es avec du make-up, c'est parfait. Faut juste être à l'aise avec ça et c'est ça qui compte réellement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a encouragée. Comme je te disais, je te retrouve la semaine prochaine avec un petit tuto make-up et j'espère que ça va te plaire. En tout cas, on se dit à très bientôt les girls. N'hésitez pas, je vous retrouve sur le groupe Inside. Mettez-moi en commentaire tout ce que vous voulez. Je serai heureuse vraiment d'y répondre et n'hésitez pas également à m'écrire en message privé si vous avez besoin. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.